Ah, qu'est-ce qu'elle est incroyable cette base. Bon, si vous me demandez quand je l'ai construite dans le dernier épisode avec cette magnifique salle des coffres. Mais aujourd'hui, on n'est pas là, on va récupérer tous les beacons, y compris la netherite. Bon, la netherite, on va d'abord s'occuper de farmer tout, parce qu'il y a une méthode très secrète. Bon, bref. Pour les minerais, c'est un peu... Le fer, c'est chaud, l'or, ça va le faire largement. Donc je peux crafter les blocs. Et il en est de même pour l'émeraude, où j'en ai largement assez. Mais pour le fer, il va falloir que j'aille en miner, parce qu'il m'en manque énormément. Et pour le diamant, c'est exactement la même chose. Et on va avoir beaucoup de travail. Mais d'abord, il faut que je récupère 7 beacons, enfin 5 beacons. Et je vais commencer à les farmer. Bon, j'ai commencé à les farmer à la main, mais vu que je voyais que c'était très long, j'ai préféré construire une ferme à Wither Skelett qui farme assez bien. Regardez le rendement. J'ai déjà récupéré plusieurs têtes. Elle est incroyable. Maintenant, on peut affronter les Withers sous le portail de l'End. Et on n'a plus qu'un affronter 5 autres. D'ailleurs, pour l'instant, je profite pour vous dire de vous abonner. Voilà, on a nos 6 beacons. Et maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer les minerais. Je vais vous faire un petit accéléré de moi qui récupère les minerais pendant un moment. Et voilà, on a un peu de fer, mais bon, ça ne suffira toujours pas. Et pour le diamant, il nous en manque une quarantaine. Bon, avant, on va travailler sur la construction du temple, parce que oui, on va pas les poser dans la nature, ces beacons, ils sont trop rares. Et j'hésite entre utiliser ces deux blocs, mais je pense que je vais utiliser celui-là. Je vais utiliser de la deep slate, ainsi que de la stone brick. Le problème, c'est que j'en ai pas assez, donc je suis parti pour récupérer de la deep slate en couchement 58 comme ça. Comme ça, je récupérais à la fois de la deep slate et à la fois quelques diamants. Malin, non? Ça mérite pas un petit abonnement, ça? Voilà, je peux me crafter tous les matériaux et on va pas faire ici, mais on va plutôt faire le beacon ici, les beacons ici, mais il faut que je terraforme tout ça, ce qui est très très long. Honnêtement, ça m'a pris un long moment, mais le résultat valait la peine. Magnifique. Et maintenant, il faut que je fasse un plan de comment je vais faire. Je pense que je peux poser un bloc là. Là, il y aura le beacon et voilà, ça devrait ressembler à ça au final. Il n'y a plus qu'à surélever le tout de plusieurs blocs. Let's go! Maintenant, je fais un chemin pour relier ma base jusqu'au temple. On peut le voir au loin. Et si je me retourne, voilà à quoi ressemble le chemin. Et voilà à quoi ça ressemble à la fin. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des couleurs. Faut qu'on sache où est chaque beacon. Et même sur les côtés, j'ai décoré. Bon, il faudra peut-être ajouter quelques détails par la suite. Mais on s'en occupera un petit peu plus tard. Bon, juste avant, je passe niveau 100 parce que c'est quand même mieux d'avoir de l'XP à 3 chiffres plutôt qu'à 2 chiffres. Bon, je pose les blocs d'or pour le beacon en or, ainsi que l'émeraude pour le beacon en émeraude. Et maintenant, ce qui reste à récupérer, c'est le beacon en fer et le beacon en diams. Et donc, je suis ensuite reparti miner pendant un long moment dans les mines. Et j'ai mis dans les grottes parce que c'était fun. Et j'ai un peu plus de diams, mais je crois qu'il va m'en manquer encore un peu. Et pour le faire, j'en ai assez. Malheureusement, j'ai calculé, il me manque juste 2 stacks de diamants. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récupérer dans les entités.
parce que comme ça on peut récupérer des shulker box en plus qui nous seront utiles pour récupérer tout ce qu'on aura besoin pour le beacon netherite. Et si au passage on peut choper quelques elytras, on prend. Ah, pop totem. Et hop, maintenant c'est terminé, de retour dans l'Overworld. Et on a tous nos diamants. Je peux poser les armures que j'ai récupérées dans la salle des stuffs. Et voilà, j'ai tous les diamants qu'il me faut. Donc on peut poser le beacon en fer. Rapidement comme ça, ainsi que le beacon en diamant qui est super stylé. Franchement là il a de la gueule. Et maintenant on n'a plus qu'à poser les beacons sur chaque. Celui en émeraude, celui en diamant et celui en or. Et voilà à quoi ça ressemble. Il manque plus que le beacon netherite, mais ça on va s'en occuper. Peut-être dans un autre épisode. Mais sauf que maintenant on va quand même commencer à le préparer parce qu'il va me prendre beaucoup de temps. Et il va me falloir beaucoup de ressources pour la méthode que je compte utiliser. Parce que non, on va utiliser la méthode des TNT. Cette méthode est bien trop nulle et j'en aurai pour des mois. Et si vous voulez pas que la vidéo sorte dans un mois, voilà. Donc j'ai récupéré l'effet héros du village à la ferme arène. Comme ça je peux m'acheter des livres raccommodage et je peux me faire 9 paires d'elytras bien enchantés. Je peux aussi récupérer des shulker box que je vais colorer. Certaines orange où on va mettre des potions de résistance au feu dedans. Et les autres on va y mettre des fusées de feu d'artifice durée de vol 3. Pour les potions on va devoir se crafter des fioles. Mais avant je vais juste me crafter, transformer mon armure parce que j'ai récupéré l'ornement du silence juste avant. Regardez la scène. Oh, j'ai récupéré ça. Je sais vous demander, je l'ai eu en 2 cités, j'ai vraiment eu du bol. C'était la première fois de ma vie que j'en récupérais un. Bon, maintenant on peut le dupliquer et on peut appliquer les ornements sur notre armure. Et c'est super stylé honnêtement. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai construit un alambic automatique à côté de mes fermes. Comme ça, j'aurai pas à galérer pendant des heures à tout farmer. J'ai juste à appuyer sur les boutons. Les potions sont censées se mettre et se concocter toutes seules. Ça marche. Bon, le seul truc qu'il faut que je fasse, c'est mettre des fioles dans les coffres. Voilà, on a toutes les potions de résistance au feu. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à crafter toutes les fusées de feu d'artifice durée de vol 3. Ça va être très long. Parce qu'il va falloir GFK très longtemps à la ferme à creeper. Vraiment longtemps. On peut aussi acheter des carottes dorées pour avoir de la nourriture illimitée. Et maintenant, ce qui va nous manquer, c'est de l'or. Parce que oui, il faut 5904 anciens débris, mais il faut aussi 5904 lingots d'or. Et ça va être très long. Juste avant, ce que je vais faire, parce que j'ai la flemme de passer ma vie à attendre, c'est que je vais construire une meilleure ferme à faire pour si je veux faire des beacons à l'avenir. C'est vrai que j'aurais pu y penser plus tôt, parce que celle-là elle est vraiment horrible. Donc voilà, je l'ai terminée et c'est la plus productive que j'ai pu trouver sur internet. Et regardez à quoi elle ressemble, comparée à l'ancienne, elle est 100 fois mieux. Maintenant on n'a plus qu'à détruire celle-là. Et maintenant j'ai aussi construit une nouvelle ferme à Wither Squelette, car l'ancienne j'avais construit un peu rapido. Mais là je l'ai améliorée pour qu'elle soit plus propice pour nous et pour qu'elle soit plus simple.
comme vous pouvez voir ici, les Wither squelettes tombent. J'ai mis un petit système de tri et j'ai pu farmer quelques têtes de Wither squelettes, ainsi que des œufs et du charbon. Donc ça nous fait plein de ressources en plus, en illimité. Bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à re-AFK la fin mort pendant plusieurs heures. Bon, juste avant d'aller farmer le beacon netherite, on va quand même améliorer nos outils en netherite parce que voilà, on est... Faire un beacon netherite sans avoir d'outils en netherite, c'est pas... ça paraît un peu bizarre. Et maintenant, il faut aussi que je me fasse des pioches. Et hop, c'est la transition, non? Je présente beacon netherite, abonnez-vous et mineuse, mettre une nouvelle pioche. Voilà, j'ai tout l'or qu'il me faut. J'ai toutes les shulkers à peu près. Je peux juste ranger ces pioches là. Voilà le monument. Il va juste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelques petits items rares juste à côté pour décorer un petit peu. Et maintenant, juste après, j'ai pu mettre une carte de mon monde et un petit peu détaillé ici. J'ai même pu placer l'œuf de dragon, redesigner certains trucs. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est farmer les beacons netherite. Mais on le fera dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, rendez-vous la semaine prochaine pour le plus gros défi de ma vie.